Suivez le culte de l'église Étoile Brillante avec le prophète Becré Daniel tous les dimanches. Shalom chez vous. Bien-aimé, je voudrais que tu dises à ton voisin, ma vie appartient à Christ. Oh, s'il te plaît, regarde ton voisin, dis-lui, ma vie appartient à Christ. Maintenant, il faut lui demander, et toi? Demande à ton voisin, et toi? Bien-aimé, si ta vie appartient à Christ, sache que tu appartiens à la bonne équipe. Je le répète, si ta vie appartient à Christ, sache que tu appartiens à la bonne équipe. Parce qu'il n'a jamais échoué. Christ n'a jamais échoué, il n'échouera jamais. Il n'y a pas de plus vainqueur que Christ. Que la grâce abondante de Dieu soit ton partage en ce jour. Amen, amen, amen. Alors, en ce matin, nous célébrons, nous commémorons quelque chose de très important. Il s'agit de quoi? De la Pentecôte. Amen, amen. Ok. Je vais donc t'inviter à prendre ta Bible afin qu'ensemble on puisse apprendre davantage sur ce que le Seigneur a fait au jour de la Pentecôte. Et surtout saisir l'esprit de la Pentecôte. Car derrière toute action que Dieu pose, se cache une pensée. Derrière toute parole que Dieu dit, se cache une pensée. Recevoir la parole, voir l'action sans comprendre la pensée, ne serait pas totalement utile. C'est pourquoi en ce jour, on va aller au-delà des écrits pour comprendre la pensée de Dieu. Pour ce qui s'est produit à la Pentecôte. Acte le chapitre 2, du verset 1 au verset 14. Nous aurons deux textes de base en ce jour. Acte chapitre 2, 1 à 4. Et Jean le chapitre 14, du verset 6 au verset 26. Je reprends Acte des apôtres. Le chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Et Jean le chapitre 6, 14 du moins. Jean le chapitre 14, du verset 6 au verset 26. On y va pour la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Jean chapitre 14, 6 à 26. Jésus leur dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez, et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui répondit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis le Père, et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne vous les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le ferez, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins,
je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je vis. Et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscario, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Donc ce matin, nous parlons de Pentecôte. Il l'avait dit tout à l'heure, le dirigeant l'a dit également. La Pentecôte, c'est le jour où le Saint-Esprit est descendu sur les hommes. On est d'accord? Pour moi, la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a décidé d'habiter en l'homme. Je reprends, la Pentecôte, c'est le jour où Dieu a décidé d'habiter en l'homme. Quand je parle de Dieu, je parle de celui-là qui a créé les cieux et la terre. Quand je parle de Dieu, je parle de celui-là qui a créé l'univers tout entier. Quand je parle de Dieu, je parle de celui-là qui donne la vie aux morts. Quand je parle de Dieu, je parle de celui-là qui est incontestablement celui qui n'a ni commencement de jour ni fin des temps. Quand je parle de Dieu, je parle de celui-là qui est capable de tout faire. Celui qui est caractérisé par l'omnipotence, par l'omniprésence et par l'omniscience. C'est-à-dire celui qui sait tout, qui peut tout et qui en même temps partout. Alléluia. Et la Pentecôte marque le jour où ce Dieu-là a décidé non pas de rester seulement au ciel, mais de descendre et habiter parmi l'homme. Non, même pas parmi les hommes. Habiter en l'homme. Amen, amen, amen. Voilà ce qu'est réellement la Pentecôte. Et regardez, quand on regarde un peu l'histoire des Écritures, ou l'histoire de l'existence humaine, on voit que ça a été le but de Dieu depuis longtemps, que de se rapprocher des hommes, de pouvoir vivre en symbiose, en harmonie, en communion intime avec les hommes. Dieu crée des hommes et il les met sur une terre qu'on appelait le jardin d'Éden. Il crée Adam et Ève, les met sur une terre qu'on appelait le jardin d'Éden où Dieu les rencontre. La Bible dit chaque soir, l'Éternel venait pour communier avec Adam. Après le péché, la communion, la communication également, ces choses-là ont été rompues. Mais Dieu, toujours dans ce désir de se rapprocher de l'homme, va créer un peuple à partir d'Abraham. Et ce peuple-là va représenter le peuple de Dieu. À partir de ce peuple, Dieu va vouloir toucher les autres peuples afin d'entrer toujours en communion, en communication avec ce peuple. Et on voit l'Éternel qui parle à travers Abraham. En ce moment, c'est Dieu le Père. Il s'exprime des hauts des cieux à son peuple sur la terre. À un moment donné, il sentait qu'il était assez loin de son peuple. Il demande à ce qu'on lui construise une arche. On lui construit un tabernacle. Et ce tabernacle-là était la représentation visible, tangible de Dieu parmi son peuple. Mais là encore, c'était un Dieu qu'on ne pouvait pas véritablement saisir, toucher. C'était un Dieu qui était loin. C'était un Dieu qui était seulement perceptible par quelques personnes, des gens qui avaient été mis à part pour pouvoir le rencontrer, tels que les souverains sacrificateurs, tels que les sacrificateurs qui faisaient le service, ou même Moïse. Et on voit que Dieu n'est pas resté loin de son peuple. Il va faire quoi? Il va décider de descendre sur la terre en la personne de Christ. Donc Jésus-Christ n'est rien d'autre que Dieu qui a décidé de prendre une forme humaine afin que les hommes puissent communiquer avec lui, afin que les hommes puissent le toucher, afin que les hommes puissent le sentir, afin que les hommes puissent être en harmonie avec lui. Donc Jésus-Christ vient sur la terre et Jésus-Christ communique avec les hommes. Mais le problème, c'est que Jésus-Christ n'a pas été vu par tout le monde. Même ceux de son époque, tous ne l'ont pas vu. Parce qu'un homme physique ne peut pas être partout à la fois. Donc le programme de Dieu, le projet de Dieu, de se rapprocher des hommes, de faire en sorte que les hommes puissent être assez proches de lui, était en partie réalisé. Parce que là, c'est seulement quelques personnes qui le voyaient. Dieu ne va pas s'arrêter là. Dieu poursuit son projet. Après la mort de Christ, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je prierai le Père afin qu'il vous amène un autre consolateur. Et ce consolateur, lorsqu'il viendra, il ne sera pas juste à côté de vous. Lorsqu'il viendra, il ne sera pas juste loin de vous. Mais lorsqu'il viendra, il habitera en vous. Et ce consolateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit qui nous a été donné et qui habite en nous.
La première chose que je voudrais que tu gardes à l'esprit, et cette chose qui est si importante, c'est que Dieu habite en toi. Regarde, tu n'as pas besoin principalement de le sentir, tu as besoin de le croire. Amen, amen. Parce que la foi n'est pas sensationnelle, la foi est spirituelle. Alléluia. Écoute, au jour de la Pentecôte, c'est vrai, des gens ont ressenti des langues se posaient sur les têtes, mais par la suite, ils n'ont pas toujours senti ces langues sur les têtes, mais l'Esprit était en eux. Amen, amen. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Cet esprit qui est venu en nous le jour où nous l'avons reçu, cet esprit réside en nous jusqu'à ce jour. Très souvent, nous pensons que Dieu quitte notre vie dès l'instant où nous avons des manquements et des faiblesses dans notre vie. Regardez, tu avais des manquements et des faiblesses et ça ne l'a pas empêché de venir à toi. Ce n'est pas maintenant où il a décidé de modéliser ta vie. Ce n'est pas maintenant où il a décidé de donner une valeur ajoutée à ta vie qui s'éloignera de toi. Amen, amen, amen. Mais regardez, Dieu vient en nous. Le Seigneur vient en nous par son esprit. Mais il vient pourquoi? Quel est l'objectif qu'il veut atteindre? Quel est le but qu'il veut atteindre? Au-delà de simplement nous donner une puissance, il veut établir une relation avec nous. Dis à ton voisin, Dieu veut établir une relation avec nous. Et cette relation, Dieu la veut personnelle. Relation, Dieu la veut personnalisée. C'est-à-dire c'est une relation qui est entre toi et lui et qui a des caractéristiques particulières entre toi et lui. Voilà ce que le Dieu grand créateur des cieux voulait faire. Voilà ce pourquoi, à la Pentecôte, il est descendu sur la terre. Ce n'est pas juste pour nous donner un langage spirituel. Ce n'est pas juste pour nous permettre de parler en langue. Non! Pour nous donner de pouvoir être en relation avec lui. Pourquoi? Parce que toute relation avec Dieu est la base, la fondation d'une vie meilleure. Toute relation avec Dieu est le fondement d'une vie épanouie. Personne ne peut vivre épanoui sans Dieu avec lui. Parce que Dieu a mis en nous non seulement la pensée de l'éternité, mais Dieu a mis en nous la soif des choses surnaturelles. C'est pourquoi un homme, malgré les biens qu'il peut avoir, une femme, malgré tout ce qu'elle peut avoir comme bien, sent un vide en elle, même quand elle est mariée. Regardez, il y a des gens quand ils sont seuls disent, oh, si j'étais marié, ce vide allait disparaître. Et quand ils se marient, ils se rendent compte que le mari qu'ils ont n'arrive pas à faire quoi? À combler ce vide. Ton mari, certes, est bien, est bon, ta femme est bonne, mais ne pourra pas combler le vide que seul Christ peut combler. Oh, je n'ai pas entendu quelqu'un dire amen. Il a créé un vide. Il a créé un vide dans l'homme qui fait que même quand on a des biens, même quand on a de l'argent, même quand on voyage, même quand on arrive à faire ce qu'on veut faire, on sent en nous qu'il y a quelque chose qui nous manque. Et cette chose, c'est la communion avec Dieu. Cette chose, c'est la communication avec Dieu. Dieu savait que seul en lui, cela peut être étanché. Cette soif peut être étanchée. Amen, amen. C'est pourquoi il quitte le ciel et il descend sur la terre afin que les hommes puissent être en communion avec lui. Afin que les hommes puissent communiquer avec lui. Oh, je vais te dire quelque chose dans ce jour. Bien-aimé, Dieu veut communiquer avec toi. Dieu veut communiquer, Dieu veut communier avec toi. Dieu veut entretenir une relation intime avec toi. Une relation sincère avec toi. Une relation proche avec toi. Ouf! Écoutez-moi bien s'il vous plaît. La Pentecôte n'est pas simplement l'endroit où le Seigneur est descendu sur la terre. Mais c'est là où Dieu également a brisé certains protocoles entre l'homme et lui. Je reprends. La Pentecôte est le temps, la saison, la période où Dieu a décidé de briser des protocoles le concernant. Quand vous lisez les différentes manifestations de Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit, vous allez voir que la manière dont on s'approchait de Dieu différait. Lorsque les gens devaient parler à Dieu le Père, par exemple les Israélites du temps d'Abraham ou du temps de Moïse, pour pouvoir parler à Dieu, il y avait tout un protocole. Du temps de Moïse, il fallait se sanctifier 2 ou 3 jours avant. Et il fallait être à une distance bien déterminée. Et c'est Dieu qui te parlait. Tu pouvais entendre sa voix au travers des tonnerres, au travers des éclairs et autres. Et c'est comme ça qu'il parlait à quelqu'un qui venait transmettre l'information. Dieu était assez loin. Et par la suite, lorsque Jésus-Christ est venu, il y a toujours existé un protocole par lequel Dieu s'adressait aux hommes et par lequel les hommes également s'adressaient à Dieu. Souvenez-vous, les disciples ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Lorsque Jésus-Christ leur donne une formule de prière, il leur donne un protocole. Il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'était un protocole pour pouvoir parler à Dieu. Quelqu'un me suit? Et ce protocole-là existait. Écoutez, lorsque le Saint-Esprit est venu, Dieu a brisé ce protocole. De sorte qu'aujourd'hui,
Tu n'as pas besoin de ce protocole avant de pouvoir dire au Saint-Esprit ou à Dieu ce que tu ressens, ce dont tu as envie, ce que tu veux. Je vais t'expliquer ça avec des exemples très simples pour que tu puisses comprendre. Regardez, aujourd'hui, quand vous voulez prier, avant même d'élever des requêtes vers le trône de Dieu, vous prenez la peine de l'adorer, n'est-ce pas? Vous mettez à genoux, vous l'adorez, vous demandez pardon, vous invoquez son sang. Il y a tout un process avant de dire, Seigneur, voici ma situation, Seigneur, voici mon cas. Qui fait ça? Wonderful, c'est merveilleux et c'est ce que Dieu a établi. Mais avec la présence du Saint-Esprit en nous, ce protocole est brisé. Dieu devient intime, devient proche avec nous. Et on est capable maintenant de lui parler directement. On est capable de lui dire directement, Saint-Esprit, voilà ce que je ressens. Dieu, voilà ce que je vis. Sans toutefois dire au préalable, Seigneur, je te demande pardon pour ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Ça ne veut pas dire que ce mode de prière est annulé, non. Parce que quand on prie le Père, on doit toujours avoir ce protocole. Je vous donne un exemple pour que vous puissiez me comprendre. Regardez un homme qui est en même temps un président et un père. Lorsque son fils le rencontre dans un cadre institutionnel, dans le cadre du travail à la présidence, le fils va parler à son père, mais en respectant un protocole. On est d'accord? 1, il ne va pas tutoyer son père parce qu'il est dans un cadre institutionnel. 2, quand il va s'adresser à son père, il va tenir compte du protocole qu'on utilise pour pouvoir parler au président. On est d'accord? Et pourtant, la même personne qui est président, cette même personne également est père. Lorsque le fils se retrouve avec son père président à la maison, il ne va plus dire « Monsieur le Président ». On est d'accord? Il dit quoi? Il dit « Papa ». Il ne va plus vous voyez son père, il va le tutoyer. Il peut même se mettre à le tapoter, il n'y a pas de problème. Mais dans un autre cadre, le cadre institutionnel à la présidence, l'enfant ne peut pas venir en plein conseil de ministre ou en pleine réunion tapoter son père. Ce n'est pas possible. Pour lui parler, il faut un protocole. Quelqu'un me comprend? Et donc quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour briser ce protocole, pour nous donner d'avoir un accès facile, un accès rapide, un accès direct à Dieu. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui, même au marché, tu peux parler à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu es en train de travailler, tu peux parler à Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand tu es en train de marcher, tu peux parler à Dieu, il va t'écouter, il va t'exaucer. Regardez, Paul a dit quelque chose pour corroborer ce que je suis en train de vous dire. Paul a dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, il dit quoi? Priez sans cesse, de vous à moi. Si on veut appliquer le principe ou le protocole de la prière qui nous a été donné par Jésus-Christ, est-ce qu'il est possible de prier sans cesse? Non. Pourquoi? Parce que pour pouvoir prier de la sorte, il faut déjà avoir un cadre bien défini, n'est-ce pas? Adopter une attitude bien précise avant même d'élever nos prières. Pourtant, Paul dit prier sans cesse. Il le dit parce qu'il sait que maintenant, par la venue du Saint-Esprit, nous sommes capables à tout moment, à toute occasion, à tout temps, en tout temps, de prier Dieu, de parler avec Dieu, d'échanger avec Dieu. Amen, amen. Et je vais pousser un peu plus loin pour te dire qu'avec la présence du Saint-Esprit en nous, Dieu ne veut pas juste qu'on le prie. Il veut qu'on cause avec lui. Dieu veut causer avec toi. Dis à ton voisin, Dieu veut causer avec toi. Oui, Dieu veut causer avec toi. Dieu veut causer avec toi. Dieu veut échanger amicalement avec toi. Je veux que tu lui dises ce que tu ressens, comme tu le ressens à tout moment. Si pendant que tu es là, tu ressens la tristesse, je veux que tu lui dises, par son Saint-Esprit, évidemment, Seigneur, je suis triste. Ou Seigneur, je suis en joie. Seigneur, je ressens telle émotion. Dieu veut que tu te comportes de la sorte. C'est pourquoi Dieu s'est rapproché de toi et il a mis son esprit en toi. Quelqu'un me suit? Et donc, la présence de l'esprit en nous donne d'établir une relation particulière, intime avec Dieu. Tous ceux qui réussissent leur vie, la réussissent à partir, la vie en Dieu bien sûr, la réussissent à partir de cette relation établie avec Dieu de façon intime. Et tout le monde peut établir une relation intime avec Dieu. Ouh, tous ici, nous avons déjà eu dans notre vie une personne qui a été notre intime. Ça peut être pour toi, ton épouse, si tu es marié, ton épouse, ou un ami, une amie. Mais on a tous déjà eu l'expérience d'une intime avec nous. Et Dieu veut qu'on puisse devenir ses intimes. Amen, amen. Ou quelqu'un me demande, mais comment est-ce possible? Comment faire en sorte que ce Dieu grand puisse devenir mon intime? Regarde, je vais te dire quelque chose. La Bible dit,
Un ami aime en tout temps. Et dans le malheur se montre un frère. Wouh! Quand Dieu est entré en toi, il a décidé de ne pas être simplement ton père. Quand le Saint-Esprit est entré en toi, il a décidé de ne pas être simplement ton maître, ton Dieu. Il a décidé de devenir ton ami. C'est pourquoi l'ami, en dépit des fautes de son ami, il reste toujours attaché à lui. C'est la raison pour laquelle, en dépit de la vie ou de certaines réalités que tu peux voir entrer dans ta vie, le Saint-Esprit reste toujours attaché à toi. Il reste toujours en toi. Il arrive par moments à être attristé, mais ne quitte pas pour autant ta vie. Il arrive par moments d'avoir le cœur meurtri, mais il reste toujours attaché à toi. Pourquoi? Parce que c'est un ami véritable, un ami fidèle. Quand ça ne va pas dans ta vie, il est là près de toi, il est là en toi. Quand tu es troublé, il est en toi. Quand tu es méprisé, il est en toi. Quand les gens ne te comprennent pas, il est toujours en toi. Même quand toi, tu te éloignes de Dieu, il reste toujours en toi. Parce qu'il a fait un choix qui n'est pas motivé par tes actes, un choix qui n'est pas motivé par les circonstances, un choix qui est motivé par son amour pour toi. Il a fait le choix de demeurer en toi et personne ne pourra remédier à ce choix. C'est un choix qui est définitif. Alléluia. Et vous au monde devrez comprendre le sens de la Pentecôte. Dieu est en toi. Dieu, créateur des cieux et de la terre, est en toi. Dieu, créateur des cieux et de la terre, habite en toi. Beaucoup de personnes ont laissé la pensée du péché et l'image que le péché leur donne d'eux-mêmes entraver à cette relation que Dieu veut entretenir avec eux. Aujourd'hui, à cause de la situation de certaines personnes, du péché de certaines personnes, se disent, est-ce que mon Dieu m'aime? Est-ce que mon Dieu peut être avec moi? Est-ce que moi aussi Dieu peut me parler? Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est plus proche de toi dorénavant. Depuis le jour où il est entré en toi, il est devenu plus proche de toi que ton vêtement. Dieu est devenu plus proche de toi que ton vêtement. Alors si tu peux sentir l'odeur de ton vêtement, tu peux sentir la présence de Dieu en toi. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Tu es devenu plus proche de toi que ton vêtement. Pourquoi? Parce qu'il est en toi. Il est même plus proche de toi que ta peau. Parce qu'il est en toi. Il est en toi. Et si tu prends conscience de sa présence en toi, tu verras que ce Dieu va commencer à déployer son amour, à te manifester sa miséricorde, à te manifester sa bonté, à te manifester ses bienfaits. Parce qu'il est un Dieu bon. Et il veut te montrer à quel point il est bon. Oh, dis à ton voisin, Dieu est un Dieu bon. Regardez, il a fait tout ce chemin pour habiter en toi. Parce qu'il est un Dieu bon, il est un Dieu doux, il est un Dieu aimant. Dieu t'aime. Le Dieu grand t'aime et il habite en toi. Bien plus, au-delà de juste résider en toi, il veut faire de ta vie une étoile. Il veut faire de ta vie une star. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, quand les gens ont entendu Paul, ou du moins Pierre, et les apôtres parler au jour de la Pentecôte, ils ont dit, mais ne sont-ce pas ces hommes de peu d'instruction, ces pécheurs, ces gens de mauvaise vie? Mais comment se fait-il qu'ils arrivent à parler avec tant d'assurance? Comment se fait-il qu'un Pierre que j'ai connu, qui hier vendait poisson, aujourd'hui il s'arrête devant moi, il parle, ça fait quelque chose de mon cœur? Comment se fait-il que cette femme que j'ai connue, qui hier était prostituée, aujourd'hui elle me regarde et je sens qu'il y a quelque chose de différent dans sa vie? Comment se fait-il que cet homme qui était misérable, aujourd'hui je le vois étant une étoile? Ce qu'il ne savait pas, c'est que dans ces personnes, quelque chose venait d'entrer. Oh, dans ces personnes, la grâce de Dieu venait d'entrer. Dans ces personnes, la présence de Dieu venait d'entrer. Wow! Regarde. Ce qui en toi va sublimer ta vie. La présence de Dieu en toi va élever ta vie. La présence de l'Esprit en toi va changer radicalement ta vie. Bien-aimé, ne t'inquiète pas. Car tu es bon en toi pour comprendre, pour connaître, pour saisir la pensée de Dieu, pour te propulser telle une étoile. Pour te propulser telle une étoile. Bien-aimé, ta vie ne sera plus jamais la même. Car celui qui rencontre la grâce de Dieu rencontre le changement dans sa vie. Celui qui rencontre l'Esprit de Dieu rencontre la vie en lui. Est-ce que Dieu te parle en ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit te parle en ce matin? Il est venu pour rendre notre vie idéale, excellente, merveilleuse. Il est venu pour sublimer notre vie. La Bible dit, celui qui est descendu dans les enfers, il est également monté. Et quand il est monté, il a fait des dons aux hommes. Une des choses que l'Esprit fait lorsqu'il vient dans notre vie, il révèle le potentiel de Dieu en nous. Je réponds. Une des choses que le Saint-Esprit vient, lorsqu'il entre dans notre vie, il révèle ce que Dieu a déposé en nous. Quand il vient pour révéler ce que l'Esprit a déposé dans ta vie, ou Dieu a déposé dans ta vie, qui fera de toi une étoile. Parce que, écoutez-moi bien,
Ce qui élève un homme, ce qui fait d'un homme un homme qu'on célèbre, que le monde acclame, que le monde loue, ce n'est pas forcément ses grands diplômes, ce n'est pas forcément son quotient intellectuel, mais c'est le don et les talents de Dieu dans sa vie. Tu peux mépriser un homme pour sa beauté. Tu peux mépriser une femme pour sa forme. Mais lorsque son talent est au paroxysme, tu l'exaltes pour son talent. Amen, amen. Il y a des gens, tu les regardes, il n'est pas forcément joli. Mais dans son domaine, il est célébré parce que c'est le meilleur. Il y a des femmes, tu les regardes, elle n'est pas forcément attrayante. Mais quand on parle des grandes femmes d'affaires, toi-même tu te lèves et tu l'acclames parce qu'elle a fait ses preuves. Tu sens qu'il y a quelque chose de Dieu qui s'est exprimé au travers de sa vie. Et cette divinité, c'est l'une des choses que Christ fait ressortir en nous. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu t'a destiné à briller. Tu sais pourquoi? Parce que tu es une étoile qui doit régner sur la terre. Tu es un roi qui doit régner sur la terre. Et cela, personne ne peut empêcher cela si ce n'est toi-même. Je parle à quelqu'un? Dieu est venu pour révéler le meilleur qu'il a déposé en toi. Ta vie ne peut pas terminer telle qu'elle a commencé. Tu peux commencer en bas, mais avec Dieu, tu finiras par t'asseoir au sommet. Parce que c'est là ta place. Oh, les gens peuvent te mépriser. Les gens peuvent te calomnier. Sache que ça fait partie du lot commun des hommes qui doivent réussir. Un homme qui doit réussir, on doit l'écraser. Un homme qui doit s'asseoir sur le trône, on doit lui interdire l'accès au trône. Un homme qui doit devenir quelqu'un de célébré, on doit le contester. Donc si on te conteste, ne t'en fais pas. Si on ne te célèbre pas, ne t'en fais pas. Continue toujours de croire en ce que Dieu a déposé en toi. Parce que tôt ou tard, les hommes finiront par se célébrer. Ils finiront par exalter Dieu en toi. Personne ne peut avoir Dieu en lui et puis rester la même personne. Sauf si elle ne comprend pas comment faire en sorte que ce Dieu-là commence à s'exprimer en elle. Quand Pierre a compris que de faible qu'il était, il pouvait devenir fort, ce Pierre a laissé Dieu s'exprimer en lui. Quand Pierre a réalisé que le plus important, ce n'était pas lui, mais c'est celui qui habitait en lui, il a laissé celui qui habitait en lui commencer à parler au travers de sa bouche. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Parce que si c'est moi, Paul, qui vit, c'est seulement mon quartier qui va me connaître. Si c'est moi, Paul, qui vit, c'est seulement mon pays qui va me connaître. Si c'est moi, Paul, qui vit, c'est seulement dans ma famille que je serai un champion. Si c'est moi, Paul, qui vit, c'est seulement dans ma nation que je serai un champion. Mais je vais laisser Christ vivre en moi, afin que ce Christ-là élève ma vie au-delà même de ma nation. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, on célèbre Paul, on élève Paul, parce qu'il a laissé Christ vivre en lui. Je vais dire à quelqu'un ce jour, si tu laisses l'Esprit de Christ vivre en toi, tu seras célébré, le monde t'acclamera, les gens chanteront tes louanges. Oh! Suis-moi bien. Des gens sont passés, on n'a plus entendu parler d'eux, parce qu'ils ne savaient pas produire le divin. Je vais te montrer une chose qui va t'aider à déployer ce que Dieu a déposé en toi comme potentiel. Au jour de la Pentecôte, les Écritures nous disent qu'il a fait descendre quoi? Des langues semblables à des langues de feu. On est d'accord? Des langues semblables à des langues de feu. Regardez, lorsque Dieu, le Père, a pensé faire un don à l'humanité, à ce qu'il y avait de plus précieux, il a pensé à Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ était le don le plus parfait, le plus excellent, le plus précieux que Dieu pouvait faire aux hommes. Amen, amen. C'est pourquoi la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Quand tu aimes quelqu'un de façon extravagante, tu es capable de lui donner tout. Vrai ou faux? Mais on voit souvent cela dans les familles. Les derniers enfants, on a tendance à les gâter, n'est-ce pas? On les appelle très souvent les enfants de notre vieillesse. Donc on lui donne tout, on le gâte. Le premier, on le chicotait, lui, il a dit, laissez-le. Il fait souvent des bêtises, on dit, il ne faut pas faire. Quand c'était le grand, on le chicotait. Pour qu'il comprenne. Là, on est un peu plus tendre. Quand le petit demande quelque chose, on lui donne. On est tendre. Il y a toujours des gens dans les familles. Quand papa dit, je ne veux pas, on l'emmène la personne. Va demander. Quand la personne s'en va, la réponse est favorable, n'est-ce pas? Alors, suivez-moi bien. Donc, Dieu pense à l'humanité. Il décide de donner ce qu'il a de plus précieux parce qu'il aime tellement les hommes. Il donne Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ vient, lui aussi réfléchit. Avant de partir, qu'est-ce que je vais donner aux hommes de si particulier, de si précieux, pour leur manifester mon amour? Vous savez qui il a donné? Le Saint-Esprit. Amen, amen. Et quand le Saint-Esprit vient, pour également suivre la même règle, il
Il s'est dit, qu'est-ce que je vais donner aux hommes pour leur montrer mon amour, mon attachement, pour leur montrer à quel point je les aime. Vous savez ce qu'il leur a donné? Leur langage spirituel. Ce qu'on appelle communément le parler en langue. Ou quelqu'un va me dire, mais pourquoi est-ce que ça c'est si précieux, c'est si particulier? C'est si particulier parce que ça te permet de parler directement avec Dieu. Quelqu'un va me dire, mais je ne comprends pas ce que je dis. En réalité, tu penses ne pas comprendre ce que tu dis. Mais en réalité, tu sais ce que tu es en train de dire ou de vouloir dire. Je vais vous donner un exemple simple. Tu es en train de prier le Seigneur et tu veux par exemple lui demander de te donner de l'argent. Mais avant même d'ouvrir la bouche pour dire des paroles, Seigneur, donne-moi de l'argent, qu'est-ce qui se passe? Tu penses déjà à ce que tu vas dire, n'est-ce pas? Donc dans ta pensée, tu sais ce que tu veux. On est d'accord? Avant que la parole ne sorte, dans ta pensée, tu sais que tu veux demander de l'argent. Donc ta parole ne fait que donner une forme perceptible, sonore, à ce que tu veux à l'intérieur. Quand je me mets à parler en langue, tu me regardes, toi tu ne sais pas ce que je veux dire. Mais à l'intérieur de moi, je sais par exemple que je suis en train d'adorer Dieu. Je pense à l'adoration de Dieu. Quelqu'un me suit? Donc je dis des mots qui ne sont certes pas compréhensibles, mais au fond de moi, je sais qu'à l'instant T, voilà ce que je veux. Cependant, comme Dieu est grand et qu'on ne sait pas toujours comment toucher son corps, toujours par quelle parole arriver à le convaincre, l'Esprit nous a donné un langage pour qu'on arrive à lui parler de façon très efficace et de façon très précise. Regardez, je vais vous expliquer cela simplement. En Afrique, on dit très souvent, tu peux avoir raison, mais ta manière de parler là, va t'amener à faire ta raison. Ça veut dire quoi? Même en expliquant, on doit trouver la manière pour pouvoir garder sa raison. Souvent, quand tu pries le Seigneur avec ton intelligence, il y a des tenues que tu utilises, il y a des mots que tu utilises. Quand Dieu t'écoute, quand l'Esprit, Dieu le juge t'écoute, il se dit, est-ce que c'est vraiment ce qu'elle veut dire? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose derrière? Quelqu'un va me dire, mais Dieu sait tout, pas besoin de se poser cette question. Oui, mais le souci c'est que Dieu est un Dieu juge, que juge selon sa justice. Donc si tu dis, Dieu, je t'apprécie, lui te voit simplement selon le thème ou l'expression que tu as donné. Mais quand tu pries en esprit, ce que tu veux véritablement dire à Dieu, l'esprit prend ces mots exacts et il les porte à Dieu. C'est pourquoi celui qui prie en esprit, prie de façon efficace et il a des résultats exceptionnels. Paul a dit, moi Paul, j'ai travaillé plus que vous tous. Et le même Paul dit, moi Paul, je parlais en langue plus que vous tous. Regarde, peu importe ce que tu fais comme activité, tu peux dépasser tous ceux qui sont tes congénères, si et seulement si tu es capable de parler en langue. Amen, amen. Et parlant en langue, je vous ai dit tout à l'heure, Dieu nous a donné un langage qui brise des protocoles. Tu peux parler en langue en marchant. Tu peux parler en langue en dormant. Tu peux parler en langue en étant dans la douche. Peu importe l'endroit où tu es, tu peux être en communion directe avec Dieu. Attends, c'est pas formidable de pouvoir parler à Dieu à tout moment, en tout instant? N'est-ce pas formidable d'avoir un réseau direct entre Dieu et toi à tout moment et à tous instants? Alléluia. Et une chose que tu ne sais pas, c'est que lorsque tu pries en langue également, tu es capable de télécharger les choses que Dieu a en réserve pour toi, de les mettre dans ta conscience afin de pouvoir les matérialiser. Je vous explique cela à partir des Écritures. Jésus dit dans le livre de Matthieu 21, il dit, lorsqu'on vous présentera devant des juges, ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire, parce que cela vous sera donné à l'heure même, à l'instant même par le Père. Quand tu es face à des situations, quand tu es face à des défis, même quand tu es face à des personnes pour des entretiens, regarde, ça marche. Tu t'es préparé, mais tu ne sais pas les mots que le recruteur veut entendre. Mets-toi à parler en langue intérieurement. Les robots sandarabayendebo, sindarabaraye, larabayandebros. Prie en langue intérieurement. Dieu va télécharger les mots que tu dois utiliser pour convaincre ton auditeur, pour convaincre ceux qui sont en face de toi. Amen, amen. Le langage que Dieu nous a donné est également une arme pour lutter contre l'adversaire. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque tu pries en langue, le diable n'entend pas ce que tu dis. 1 Corinthiens 14 dit, celui qui parle en langue parle directement à Dieu. Tu parles directement à Dieu. Les démons ne savent pas ce que tu es en train de dire. Beaucoup de prières sont contestées. Beaucoup de prières manquent de puissance. Pourquoi? Parce que pendant que tu es en train de prier, oh Seigneur, souviens-toi de ma famille. Dieu, libère ma famille de l'emprise démoniaque. Les démons qui sont établis sur ta famille entendent délivrance. Ah bon?
elle veut être libérée, elle veut libérer sa famille. Automatiquement, il y a une oppression de l'ennemi. Ça fait que ta prière devient plus longue, ça fait que l'exaucement tarde. Souvenez-vous de Daniel. Pendant qu'il était en train de prier pour la restauration de Jérusalem, qu'est-ce qui s'est passé? Un ange a été envoyé par le Seigneur depuis le premier jour où il a pris à cœur de jeûner. Mais cet ange-là a été contesté par qui? Par le prince de Perse, qui est une entité démoniaque qui régnait sur le territoire. Pourquoi? Parce que les démons savaient ce qu'ils demandaient à Dieu. Tu peux vivre une vie d'exaucement si tu sais utiliser ce langage que Dieu t'a donné. Quelqu'un me regarde et dit, mais prier en langue c'est compliqué. Prier en langue n'est pas compliqué. C'est la chose la plus facile. Parler en langue est la chose la plus facile qui soit. Parce que le jour où l'Esprit est venu habiter en toi, l'Esprit est venu également avec ses paroles. Le jour où l'Esprit a habité en toi, il est venu également avec ses paroles en toi. Tout ce qu'il te faut, c'est de le recevoir et de laisser cet Esprit faire sortir ses paroles. Et si tu es capable de le faire, tu verras que tu te mettras à parler en langue. Si et seulement si tu es capable de libérer ce que Dieu met en ton cœur comme mot et d'ouvrir la bouche pour parler, lorsqu'il répondra à son esprit, tu verras que tu te mettras à parler en langue. Et beaucoup d'entre vous ici prient en langue ne connaissez pas la puissance qu'il y a dans la prière en langue. La prière en langue te fortifie dans l'homme intérieur. Ça fait de ton homme intérieur, ton âme, une âme forte, une âme puissante que le diable ne peut pas atteindre, que le diable ne peut pas détruire. Bien aimé, ce n'est pas parce que tu es chrétien simplement que le diable ne peut pas te détruire. Il ne peut pas te détruire parce que ton homme intérieur est fort. Dis amen. Comme on le dit très souvent, vous voyez des gens, on dit, mais lui là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu l'attacher? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le manger? Les sorciers disent généralement son âme est comment? Son âme est forte. Mais quand on dit ton âme est forte, ce n'est pas dire que tu as gros cœur. C'est pas ça. Quand on dit de quelqu'un son âme est forte, on est en train de dire simplement que son esprit est très fort. On est en train de dire simplement que son esprit est capable de réaliser des choses, de s'élever à des hauteurs qui ne peuvent être atteintes par l'ennemi. Et en ce matin, Dieu va élever ton esprit. Une autre chose qu'on fait, ou que le Saint-Esprit fait à travers le langage qu'il nous a donné, c'est qu'il nous donne des dons spirituels. Dis avec mon don spirituel. Le monde dans lequel on est a besoin de connaître Dieu. Tes parents ont besoin de connaître Dieu. Souvent, il y a des situations dans votre vie, vous vous demandez, mais pourquoi telle situation l'a perdu? Pourquoi telle situation ne change pas? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Je prie, je jeûne, mais pourquoi telle chose ne change pas? En réalité, derrière cette situation se cache une histoire. Et seule la révélation de Dieu peut te permettre de comprendre l'histoire et de régler ce problème. Un problème peut durer des années dans la vie d'une personne jusqu'à ce qu'elle connaisse ce qui a été écrit, ce qui a été dit et ce qui a été fait. Tant que tu ignores ces choses, tu peux prier, mais tu prieras sans efficacité. Tu peux battre, mais tu battras comme battant l'air. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens battent comme battant l'air. Pourquoi? Parce qu'ils ne laissent pas Dieu leur révéler ces choses qui sont dans leur vie. À partir d'aujourd'hui, tu verras, la présence de l'Esprit te donnera de pouvoir entendre ce que tu n'entendais pas, de pouvoir voir ce que tu ne voyais pas, et de pouvoir connaître ce que tu ne connaissais pas. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai quoi? De grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Jérémie 33, verset 3. Dieu veut te révéler des choses cachées sur ta vie. Et à partir d'aujourd'hui, le ciel va s'ouvrir. La grâce va descendre sur ta vie. Et tu seras en mesure, à travers tes songes, à travers tes visions, à travers beaucoup de choses, de comprendre ta vie, de comprendre ton histoire. Il y avait un problème qui était récurrent dans ma vie. Je priais, ça ne passait pas. Et un jour, pendant que j'étais en train de me balader, je priais en langue. Et je demandais au Saint-Esprit, mais pourquoi telle situation je prie, ça ne va pas? Pourquoi j'ai l'impression que le nom de Jésus est si inefficace face à cette situation? Alors le Seigneur va me dire, c'est parce qu'il se cache, il y a un secret derrière cette situation. Il y a une histoire derrière cette situation. Si tu ne la découvres pas, tu ne pourras pas venir à bout de cela. Et pendant que je suis en train de prier, regardez, il va me ramener dans mon passé, lorsqu'il avait 5 ans. Toi et moi, est-ce qu'on se rappelle des choses qu'on a faites à 5 ans? Lorsqu'on avait 5 ans, on était trop petits. Mais le Saint-Esprit est capable de te rappeler des choses passées, utiles pour ta délivrance. Dis bien amen. Suis-moi bien. Partout où le diable règne dans la vie d'une personne, il règne parce qu'il y a des secrets qui ne sont pas connus. Chaque fois qu'il y a des secrets dans ta vie qui ne sont pas connus, le diable règne dans ces domaines.
Tu te demandes pourquoi est-ce que malgré tous tes efforts, tu n'arrives pas à avoir un travail stable. Souvent, c'est parce qu'il y a un secret qui est caché. Dieu s'attend à te le révéler. Dieu veut te le révéler. En fait, il y a depuis longtemps que Dieu assis t'attend. Il veut te le révéler. Mais toi, tu veux simplement qu'il parle par ton pasteur. Par ton pasteur. Seigneur, parle par mon pasteur. C'est ma star. Non, Dieu dit, c'est moi ta star, c'est pas ton pasteur. Ta star, c'est moi, le Saint-Esprit, c'est pas ton pasteur. Arrête de croire que c'est ton pasteur, c'est moi, le Saint-Esprit, c'est moi qui suis ta star. C'est pourquoi il y a certaines situations, le pasteur prie, le prophète prie, on prie, oh, Dieu ne me parle pas de la chose. Mais Seigneur, pourquoi? Tout simplement parce que Dieu s'attend à te le dire à toi et à toi seul. Pas à quelqu'un d'autre, à toi et à toi seul. Pas à quelqu'un d'autre, à toi et à toi seul. Est-ce que je peux entendre le amen de quelqu'un? Oh, le trône là, c'est un siège. C'est pas un banc. Tu ne t'assois pas là-dessus avec ton pasteur pour régner avec lui. Chacun a son siège. Donc cherche à t'asseoir sur ton trône à travers la révélation que Dieu va te donner de ta personne et de tout ce qui entoure ta vie. Il est temps que chrétiens, je vais terminer mes propos par là, on puisse élever notre vie à un niveau de maturité qui est très 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 important. Il est temps que chrétiens, on puisse élever notre vie pour devenir véritablement mature et ne plus être des chrétiens du dimanche, des chrétiens qui laissent, on doit nous supplier pour venir à l'église. Aujourd'hui, tu ne viens pas à l'église? Non, je suis fatigué. Non, écoute, tu as besoin de te lever réellement pour pouvoir chercher Dieu, apprendre à communiquer avec le Saint-Esprit, à communier avec lui, à établir une relation avec lui, apprendre à lui dire, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je ne t'entends pas pour l'instant, mais je sais que tu vas me parler. Je ne te vois pas pour l'instant, mais je sais que je vais te voir. Je ne te sens pas pour l'instant, mais je sais que je vais te saisir parce que je sais que tu es là. Alléluia. Vous savez, nous tous qui avons été pour une fois dans le trouble, on sait qu'il n'est pas facile de pouvoir traverser une situation où on n'a pas d'orientation. C'est difficile. Cependant, lorsqu'on insiste, lorsqu'on persévère, on se rend compte qu'on finit par voir la solution au bout. Que suis-je en train de te dire? Pendant que tu es en train de chercher Dieu, tu peux avoir l'impression que Dieu est loin de toi, mais en réalité, il est en toi. Il est en train de façonner ta vie. Il est en train de modéliser ta vie. Il est en train de briser ce qu'il y a lieu de briser. Il est en train d'ôter ce qu'il y a lieu d'ôter. Parce que lorsque Dieu va t'élever, il faut que les hommes puissent avoir de l'estime pour Dieu, qu'ils puissent le célébrer, qu'ils puissent le grandir. Dieu ne veut pas juste te bénir pour te bénir. Il veut te bénir en t'accordant également des vertus, des valeurs que tu vas développer afin d'amener plusieurs personnes à Christ, plusieurs personnes à marcher selon ses valeurs et ses vertus. Sinon, si c'est pour te donner de l'argent comme ça, Dieu peut le faire. Mais s'il t'enrichit et que tu n'as point de valeur, s'il t'élève et que tu n'as point de vertu, les gens qui vont te voir élevé et qui voudront devenir comme toi vont penser que ce sont les bêtises dans lesquelles tu es qu'il faut qu'ils fassent pour devenir comme tu es devenu. C'est pourquoi Dieu prend la peine, par son esprit et par une communion avec lui, il te transforme. Souvent quand tu es là, le Saint-Esprit te met à cœur, abandonne ça, arrête de mentir, arrête de voler. Tout ça, il fait ça pour te transformer. C'est lui qui te parle. Je vais te dire quelque chose. Des gens disent, oh, moi je ne sais pas si Dieu me parle. Il y a des choses que tu peux savoir qui sont des indicateurs que Dieu te parle. Regarde, quand tu es en train de prier, ou quand tu es là et que tu sens l'envie d'aller prier, sache que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas le diable. Aucun démon ne peut te donner l'envie d'aller prier, jamais. Quand tu es là et tu as envie de jeûner, tu entends comme en toi une parole qui te dit jeûne. Sache que c'est Dieu qui est en train de te parler, c'est son Saint-Esprit qui est en train de te parler. Quand tu entends des paroles qui t'amènent à pardonner à quelqu'un qui t'a fait du mal, sache que ce n'est pas le diable. Parce que le jour où le diable va t'encourager à aller pardonner à ton frère qui t'a fait du mal, c'est qu'il a donné la veille sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il est converti. Jésus a dit, il est foncièrement méchant. Parlons du diable. Il n'y a rien de bon en lui. Donc il ne peut rien produire de bon. Il ne peut pas t'encourager à de bonnes choses. Beaucoup d'entre vous entendiez la voix de Dieu. Mais vous avez attribué cela au diable. Pourquoi? Parce que pour vous, le diable aussi peut parler. Oui, il peut parler. Mais je vais te dire quelque chose. Quand tu es dans ta maison et que les portes sont fermées et que tu parles de façon intime avec ton époux, ton épouse ou tes enfants, le voisin, il n'entend pas ce que tu dis. Dis amen. Quand tu captes une fréquence radio et que la fréquence est bien captée, les parasites qui sont à côté, tu ne les entends pas. Amen, amen. Quand tu es en train d'échanger avec le Seigneur, quand tu causes avec le Seigneur, dans une communion fluide, la voix des ténèbres ne vient pas se faire entendre dans cette communion. Dis amen. Donc arrête d'entendre le diable partout, arrête de voir le diable partout, arrête de penser que le diable est en train de te parler quand tu es en train de prier. Le Seigneur ne permet pas ce genre de choses. Parce que c'est des choses qu'il chérit, sa communion avec nous, son intimité avec nous.
Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un peut à partir de prendre conscience qu'il peut à tout moment dire, Saint-Esprit, je sais que tu es là. Je sais que tu es en moi. Je sais que tu me vois. Je sais que tu m'entends. Je sais que quand je marche, je te transporte. N'est-ce pas merveilleux de transporter Dieu? Quand je marche, je transporte Dieu. Quand tu marches, tu transportes Dieu. Quand tu parles, tu laisses Dieu parler. Si et seulement si on comprend que ce Dieu-là, en nous, et qu'on le laisse exprimer, on verra ce Dieu faire des choses excellentes et merveilleuses. Ouh! Regardez, David était quelqu'un qui n'était pas qualifié à devenir général. Mais il s'est retrouvé parmi les généraux de Saül à cause de quoi? À cause de l'action du Saint-Esprit dans sa vie. L'action du Saint-Esprit dans ta vie va te positionner. Tu te demandes comment ça va se faire? Ça va te positionner. Quand le Saint-Esprit est dans ta vie, il va te permettre de savoir ce qu'il faut faire pour pouvoir traverser des situations difficiles que tu rencontres. Regarde, à partir d'aujourd'hui, ta vie sera pépère. Ta vie sera à l'aise. Or, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de difficultés, mais tu seras en paix dans les difficultés. Parce que tu sauras que la solution en toi pour sortir de ces difficultés. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas de défis, mais tu seras tranquille et serein dans les défis. Qu'est-ce qui a amené Jésus-Christ à dormir dans la barque pendant qu'il y avait la tempête? C'est parce qu'il savait qui habitait en lui. Il savait qui résidait en lui. Il savait que parce que Dieu réside en lui, la tempête ne peut pas le détruire. Je veux te dire quelque chose. À cause de Dieu qui réside en toi, il y a des choses qui arrivent dans ta vie qui ne pourront jamais te détruire. Oh, il y a des choses qui ne pourront jamais te détruire. Il y a des choses qui arrivent au monde, à tout le monde. Toi, ça ne peut pas t'atteindre. Des gens peuvent mourir du fait d'un virus. Toi, tu ne mourras pas du fait d'un virus. Je n'ai pas entendu ton amen. J'ai pas... Vous savez, c'est Dieu qui habite en toi. Ce n'est pas juste quelqu'un d'ordinaire. C'est Dieu qui habite en toi. Paul a dit, moi Paul, vous ne me connaissez pas. Sinon vous saurez que moi Paul, je peux tout. Wouh! Pourquoi Paul était tellement sûr qu'il peut tout? À cause de Dieu qui habitait en lui. Et une bonne nouvelle, c'est que le même Dieu qui habitait en Paul, ce même Dieu habite en toi. Ce même Dieu habite en toi. Et la Pentecôte nous donne ces informations pour nous dire, arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter. Arrêtez de crier au scandale. Arrêtez de crier à la cherté de la vie. Arrêtez de crier aux problèmes, aux difficultés. Parce que la solution à toutes ces choses habite en vous. La solution à toutes ces choses réside en vous. La solution à toutes ces choses est en vous. Voici le message que Dieu nous donne, ou l'un des messages que Dieu nous donne, du fait de la Pentecôte, pour vous dire, arrêtez de vous dire que vous êtes faible, parce que la force de l'Esprit habite en vous. Arrêtez de vous dire que vous ne pouvez pas, parce que les capacités de Dieu habitent en vous. Arrêtez de vous dire que vous n'y arriverez pas, parce que c'est sûr que celui qui est le chemin et qui connaît le chemin habite en vous. Jésus a dit, quand il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Je ne sais pas quel chemin tu as emprunté, mais je suis sûr d'une chose, c'est que lorsqu'il commence à conduire, même quand le chemin, les sentiers sont tortueux, on finit par arriver à bon port. Quand il nous conduit, même quand c'est difficile, on finit par atteindre le but. C'est pourquoi je prophétise sur la vie de quelqu'un qui m'entend. À cause de Dieu qui habite en toi, tu atteindras le but de ta vie. Tu réaliseras le but de ta vie. Ce pourquoi Dieu t'a mis sur la terre, tu la réaliseras. Tu le réaliseras. Tu réaliseras la destinée prophétique que Dieu t'a donnée. Si tu le crois, tiens-toi debout avec moi et donne une bonne offrande d'acclamation à Jésus. Alors, on va recevoir la bénédiction avec laquelle nous allons rentrer. Pour les raisons que vous savez, on est obligé de pouvoir faire en sorte que d'autres personnes puissent suivre le culte dans les salles annexes. Donc ceux qui sont dans les salles annexes, on vous salue également dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce soit votre partage. Amen, amen. Voilà. On va se tenir tous debout, s'il vous plaît. Fais comme ça. Regarde-moi s'il te plaît, fais comme ça.
croises les mains comme ça. Et puis tu les lèves bien haut, comme t'attendant à recevoir de Dieu, pas d'un homme. Pendant que tu as les mains levées, croisées et levées, je vais appeler la grâce de Dieu sur ta vie. Afin que cette semaine, ce mois qui commence à partir de cette nuit, puisse être un mois exceptionnel. Pour ceux qui pourront venir prendre la prise des portes du mois, ce soir, vous pouvez venir, pas de problème, de 23h30 à minuit 30. Ceux qui ne peuvent pas à la maison, de 23h30 à minuit 30, prenez la porte du mois. Amen, amen. Amen. Pendant que vous avez les mains levées, je décrète que le mois de juin sera un mois exceptionnel dans votre vie. Amen. Le mois de juin est le 6e mois. Et au 6e jour, l'Éternel a fait l'homme. C'est ton mois, ce 6e mois. Amen. C'est le mois de ton élévation. Amen. C'est le mois de ton positionnement. Amen. Le Seigneur m'a dit que certains seront bénis de façon spéciale en ce 6e mois. Amen. Je crois que si tu crois, c'est ta portion. Amen. Il m'a dit, fils, ce 6e mois sera un mois de bénédiction profond pour plusieurs. Si tu crois, c'est ta portion. Si tu crois, c'est ta portion. Quand Dieu parle, souvent il confirme sa parole comme il veut. T'occupe pas de quelqu'un, laisse les services d'autres faire le travail. Il m'a dit qu'en ce 6e mois, il y a des personnes qui vont se présenter à lui avec des chants d'allégresse. C'est pourquoi pendant que tu as la main levée, je libère l'allégresse dans ta vie en ce 6e mois. J'établis des témoignages nouveaux dans ta vie en ce 6e mois. Il y a des personnes qui ont une soif de Dieu. Ce 6e mois sera un mois où Dieu va étancher votre soif. J'ai vu dans le règne de l'Esprit que plusieurs en ce 6e mois seront fortement fortifiés dans leur homme intérieur. Le Seigneur m'a montré des personnes qui vont avoir de... Aidez la dame qui est là. Aidez-la. Il m'a montré des personnes qui vont avoir des manifestations particulière des anges le 6e mois. Oui. Il y a l'esprit qui a commencé à circuler dans cette salle. Tandis que j'annonce ces choses-là. Il m'a montré qu'en ce 6e mois, il y a des choses excellentes qui vont prendre forme dans vos vies. C'est pourquoi je prophétise, en ma qualité de prophète de Dieu, que cela s'établit dans vos vies. Aujourd'hui même, cela s'établit dans vos vies. Le Seigneur me montre un soleil. Et il dit c'est le soleil de justice qui brillera dans votre vie. Recevez toutes ces grâces maintenant. Et je déclare ouvert les bénédictions sur vos mois de juin. Et je déclare ce mois béni de façon exceptionnelle par la grâce de Jésus-Christ. Si tu crois que c'est de toi que tu as reçu quelque chose, dis 3 fois Amen. Merci d'avoir suivi ce programme. Restez connectés sur nos différentes pages. À très bientôt pour notre moment d'enseignement. Soyez bénis.